Jésus n'est pas le seul qui est le chemin. Abraham était le chemin de son époque. Moïse était le chemin de son époque. David était le chemin de son époque. Est-ce que c'est Jésus qui était le chemin quand Abraham était là? Non. Est-ce que c'est Jésus qui était le chemin quand Moïse était là? Non. Est-ce que c'est Jésus qui était le chemin quand Isaac était là? Non. Laisse-moi parler, ma soeur. L'arrivée de Jésus. Et lorsque vous utilisez le livre de Matthieu 7, on chapitre... Mais je t'ai écouté, non? Je t'ai écouté, non? Ou bien je t'ai pas écouté? Normalement, on dit l'invité est roi. Il n'y a pas roi ici. Hein. Tout ce que tu as dit là, je dois nettoyer d'abord. Donc moi aussi, je vais nettoyer ce que vous avez dit. Non, quand moi je vais finir là, on va faire dialogue. Attends, quand je vais finir, on va faire dialogue direct. Quand je vais finir là, on va faire dialogue direct. Voilà. Okay. Voilà. Pas tu as parlé, moi je parle et puis on fait dialogue direct. Okay. Très bien. Donc je termine pour dire ceci. Je vais terminer. Bon, comme tu insistes, je vais terminer. Donc Jésus-Christ était un chemin. Il était le chemin, mais de son époque à lui. Jésus n'a été envoyé que seulement qu'aux enfants d'Israël. Ça sort de sa bouche. C'est Dieu qui a dit. La Bible confirme. Jésus n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Il n'est pas sauveur de l'humanité tout entière. Sa mission, c'est limite qu'aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que toi-même, il ne te connaît pas. Parce que dans la Bible, Jésus dit, Pierre lui dit, mais Seigneur, voilà, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Matthieu 19, 27 à 28. Au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme, Jésus répond, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi là, vous les 12 là, vous serez assis sur 12 trônes et puis vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais si c'est les 12 tribus d'Israël, est-ce que toi tu es dedans? Tu n'es pas dedans? Est-ce que moi je suis dedans? Je ne suis pas dedans. Mais celui qui vient maintenant... Matthieu 19, verset 27. 27 à 28, folie. Il dit, Pierre prenant la parole, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai cité de mémoire. Mais par la grâce d'Allah, tu as répété les mêmes propos. Je peux te donner encore d'autres versets. Jésus envoie ses disciples. Matthieu 10, 5 à 7. Jésus dit ceci. La Bible, tu peux prendre Matthieu 10, 5 à 7. Avant que j'arrive là-bas, tu prends, je te trouve là-bas. Matthieu 10, 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 5 à 7. Ouvre ta Bible. J'ai ma Bible. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma Bible. Matthieu 10, 5 à 7. Qu'est-ce qui est écrit? Tels sont les 12 que Jésus envoya au peuple après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Toujours Israël ressort. Je te donne encore un autre verset. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 23, s'il te plaît. Chapitre 13 verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. À Israël, un sauveur, mais ce sauveur là c'est Jésus, mais pour Israël. Acte 13 23. Oui, oui. Lisez. Lisez Acte